plonge dans l'univers d'Alex Desmurs, là où le jeu devient récit. Voici ma toute nouvelle fiction basée sur l'univers des LCA. Pour le moment, elle n'est pas canon, et peut-être que cela changera avec le temps. J'espère que cela vous plaira. Et Janet, là-bas au Konya, vous allez bientôt tourner. Dit le réalisateur. Oui, monsieur. Répondit Gil-galad. Cette dernière se souvient de sa rencontre avec Oronia. C'était 3 jours après que le Vingilot avait quitté la terre des elfes. Ce jour-là, Martin, qui suivait Gil-galad comme son ombre, avait aperçu une femme aux cheveux bleus dans l'eau. Capitaine Sanders, il femme d'Erid. Prévint le militaire en montrant du doigt la nymphe. Assurez-vous, Martin, cette fille est innocente. Elle n'est pas encore de Chenoyi. Assura le capitaine d'un certain âge. Nous devrions voir si elle a besoin d'aide. Dit Gil-galad. Le Vingilot dévia légèrement son cap, s'approchant de la femme immergée. Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Demanda un membre d'équipage. En fait, oui, voyez-vous, je cherche à rejoindre le royaume humain. Répondit la nymphe perdue. Vous avez de la chance. On se dirige, nous aussi, vers les humains. Répondit le capitaine du Vingilot. Sur le trajet menant à la loge d'Oronia, Gil-galad put entendre les messes basses et les rires de certains acteurs. Certes, la présence de Martin dissuadait les comédiens et autres membres du personnel de se moquer ouvertement des créatures fantastiques, mais ce genre de scène ne se faisait pas rare. Heureusement, Gil-galad se fichait éperdument de ce que ces personnes pouvaient penser d'elle. Un jeune elfe aux cheveux blonds frappa à la porte de la loge de la créature aquatique. Entrez. Dit joyeusement Oronia. Gil-galad obéit, ouvrant la porte en bois bleu. Oh, Gil-galad, tu voulais quelque chose? Demanda la nymphe, immergée dans un aquarium géant. Salut Oronia, le réalisateur veut que tu viennes. Ça va être à nous de tourner. Dit Gil-galad. Oronia appuya sur un bouton et l'eau de l'aquarium se vida lentement. Une fois que l'eau se fut écoulée, la nymphe aux cheveux bleus sortit et va rejoindre Gil-galad sur le plateau. Super, vous êtes là. Je vais vous expliquer la scène que je veux faire. Indique le réalisateur d'une voix enjouée. Les deux femmes s'approchèrent. Maintenant, toi, Oronia, tu vas faire solo de l'Okido. Gil-galad te verra et décidera de te porter jusqu'au lac le plus proche. Expliquait le réalisateur. Très bien. Dit Gil-galad. La scène commença. Oronia fit semblant de s'évanouir sur la terre qui composait le décor. Gil-galad passa alors la rangée d'arbres et vit la femme aux cheveux bleus. Mon Dieu, cette nymphe a besoin d'aide. S'exclama l'elfe. Elle prit donc sa partenaire de scène et se dirigea vers le point d'eau, tandis que la caméra se déplaça de façon fluide pour capturer le mouvement. Gil-galad déposa alors doucement la nymphe dans le lac. Oronia attendit ainsi un peu avant d'ouvrir les yeux. Où suis-je? Demanda la créature aquatique. Vous êtes sur le territoire des elfes. Je le nomme Gil-galad et je vous ai vu évanoui. Répondit l'elfe, à genoux près d'Oronia. Je me rappelle, je devais absolument voir Norvège explique. Un grand danger menace notre royaume. Dit alors théâtralement Oronia. Et coupé. Dit le réalisateur. Martin et certains comédiens applaudirent les créatures mythiques, mais d'autres se contentèrent de lancer des regards noirs. Je t'occupe pas d'eux. Exprime Gil-galad en posant une main sur l'épaule de la femme aquatique. Oronia se leva et sourit à Gil-galad avant de rejoindre sa loge. Après quelques minutes, elle poussa un cri. Qu'y a-t-il? Demanda Gil-galad, qui avait accouru au secours de la nymphe. L'elfe se boucha aussitôt le nez à cause de la forte odeur pestilentielle qui régnait dans la pièce. Il voulait me mettre dans l'eau. Dit terrorisée Oronia couverte d'une substance malodorante. Gil-galad comprit ce qu'il s'était passé. Lorsque les deux femmes et Martin avaient quitté la loge, quelqu'un avait relié l'aquarium aux égouts.